Bonjour et bienvenue en direct sur KTV, en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au social. Ce matin, et nous recevons le directeur de la DCS, faut-il dire maintenant, Patrick Bonfils. Bonjour. Bonjour à tout le monde et surtout mes meilleurs vœux pour 2021 en espérant, même si le démarrage est un peu dur, que ça sera moins difficile que 2020. Oui, évidemment. Et là, maintenant, un nouveau pari, une nouvelle structure s'est mise en place, la DJSCS, dont vous étiez président. C'est scindé en deux pour devenir d'un côté la DCS et de l'autre la DRAGES. Alors, en quoi consiste cette réforme ? Alors même si le titre de président est très flatteur, j'étais directeur, bien évidemment. Oui, directeur, pardon. Voilà. Alors la DJSCS, donc Jeunesse et Sport, Cohésion Sociale, effectivement, c'est séparé en deux entités pour rejoindre d'un côté le rectorat, c'est-à-dire qu'il y a une création de ce qu'on appelle une DRAGES, une délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport, dirigée par une de mes collaboratrices, Madeleine de la Perrière, qui est en relation en direct avec le recteur et le préfet. Et de l'autre côté se crée la direction de la cohésion sociale pendant 3 mois, et cette direction de la cohésion sociale va rejoindre et absorber la DIECT actuelle pour créer une nouvelle entité, la direction de l'économie, des entreprises, du travail et des solidarités, tout simplement pour pouvoir permettre d'avoir un meilleur travail d'un côté pédagogique, du côté rectorat, jeunesse et sport, cohésion sociale et l'engagement et le sport, et de l'autre côté d'avoir un meilleur suivi des personnes en difficulté, de l'insertion sociale jusqu'à l'insertion professionnelle. Oui, mais justement, quand vous dites qu'au mois d'avril, il y aura cette fusion entre la DCS et la DIECT, d'un côté, il y a le social, de l'autre, il y a la DIECT. Dieu sait si certains patrons ne veulent pas être avec la DIECT parce que c'est très strict. Alors, comment peut se faire un mariage pareil? Parce que d'un côté, on sait qu'il y a des associations qui bossent, mais qui sont pas forcément dans les clous, mais ça fonctionne. Et justement, par rapport au social, vous y bossez. Et la DIECT, qui au contraire, elle, va plutôt dire non, faut pas faire ça. Comment on peut faire ce mariage-là entre les deux? Mais ce mariage, il peut se faire tout simplement parce qu'il y a un secteur de l'économie qui s'appelle l'économie sociale et solidaire, voilà, qui fait partie actuellement de la DIECT, qui est ce qu'on appelle le pôle 3E, économie, entreprise et emploi, dans lequel il y a l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, c'est quoi? C'est tout le champ économique, justement, du champ associatif. Et entre autres, la plus grosse partie, c'est la cohésion sociale. Donc toutes les associations qui travaillent sur la cohésion sociale sur notre territoire font partie de ce champ de l'économie sociale et solidaire. Donc on a 2 grands blocs, en définitive, qui vont être créés. Il y a un bloc très régalien, très réglementaire, qui est le pôle travail avec les inspecteurs du travail, et le pôle C, la concurrence, la consommation, la répression des fraudes, qui est un pôle très régalien. Et à côté, on aura un pôle qui sera beaucoup plus dans l'accompagnement des publics, des structures, des employeurs et des personnes en difficulté, qui sera donc le mariage de ce pôle 3E et de cette cohésion sociale pour créer cette nouvelle entité. Était-ce vraiment nécessaire ? Nécessaire, peut-être, certainement. Je pense que l'État a envie de marquer, bien évidemment, les champs de son intervention, aussi bien du côté de l'éducation, où il faut un continuum entre l'éducation qui se passe à l'école, on apprend à écrire, à lire et à compter, mais aussi on apprend en dehors de l'école, et ça c'est tout le monde associatif et sportif. Là, l'éducation, c'est une continuité tout au long de la vie. Et puis de l'autre côté, l'accompagnement social et professionnel, c'est aussi une continuité tout au long de la vie, mais qui n'est pas tout à fait du même genre. Donc je pense que la logique qui prévaut à cette nouvelle construction de l'État sur les territoires permettra aussi de mieux travailler en symbiose avec les conseils départementaux, qui ont une grande compétence dans le champ du social et de l'économie, entre autres. Tout ce que vous avez mis en place au niveau de l'ancienne structure, comment on peut faire la continuité avec cette scission ? Alors, il y a une scission, mais il y a quand même encore une proximité. D'abord parce que les locaux, dans un premier temps, restent les mêmes. Les personnes qui travaillaient ensemble et qui continueront à travailler ensemble restent dans le même bâtiment. Donc, le contact n'est pas rompu et on ne va pas travailler en silo. Si on préfère évidemment mettre d'un côté ce continuum éducatif et de l'autre côté ce continuum social, c'est simplement pour mieux travailler avec les techniciens qui sont spécialistes des 2 domaines, mais qui travaillent de toute façon déjà ensemble et qui continueront à travailler ensemble. Plus de moyens ?
Alors plus de moyens, bien évidemment, plus de moyens humains, déjà, dans un premier temps, puisque quand on se regroupe, on est plus fort. Bien sûr. Plus de moyens techniques, puisqu'on regroupe aussi les moyens logistiques. Et c'est beaucoup plus simple d'avoir une seule logistique que deux. Et puis aussi plus de moyens financiers, puisqu'on va regrouper des budgets qui étaient pour l'instant un peu disparates sur des dispositifs que l'on aidait un petit peu ici, un petit peu là. Là, on va être beaucoup plus global dans l'aide qu'on va apporter à nos acteurs du social, des entreprises et du secteur éducatif. Oui, justement, par rapport à cette réforme, est-ce qu'elle ne sonne pas plutôt le glas de l'accompagnement à fond perdu? Autrement dit, on accompagne vers le travail et c'est tout? Non. La volonté, c'est vraiment un accompagnement global social. C'est-à-dire que la personne qui est en difficulté, on va prendre un exemple, quelqu'un, un Mahorais. Je vous rappelle que 30% des Mahorais vivent dans des conditions insalubres. Hein. On prend donc une famille mahoraise qui vit dans ces conditions-là. Premier travail, un accès à un hébergement qui soit décent. Accompagnement social pour gérer son budget. Comment est-ce qu'on gère un budget et ainsi de suite. De cet hébergement, aller vers le logement. Le logement dur. Enfin, ça se construit. Vous avez évidemment interviewé déjà les collègues de la CIM et ainsi de suite et de la DEAL. On construit partout sur le territoire. Une fois que ces personnes sont dans le logement, en même temps, on les forme. S'ils ont des carences, s'il y a une problématique d'illettrisme, s'ils ont une mauvaise compréhension de l'administratif, ils sont formés et accompagnés pour pouvoir réinsérer, bien évidemment, dans des formations. De la formation va découler forcément la compétence, et de la compétence va découler l'emploi. Voilà, on a tout ce continuum qui va être mis en place pour suivre les familles, les personnes les plus en difficulté, les plus éloignées actuellement et du social et de l'emploi. Mais en fait, le social et le réglementaire, ça va être un peu comme l'ADL, la route et l'envie, la fleur à la main et la chose de chantier de l'autre. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est pas si évident ça. C'est un équilibre, mais on a évidemment dans les services qui fusionnent des cadres de très bon niveau, qui connaissent très bien leurs prérogatives, mais qui sont aussi en capacité d'avoir de la souplesse dans le travail qui nous est demandé. Ici, sur ce territoire, on n'est pas dans la même dureté, on va dire, qu'on peut rencontrer sur d'autres territoires métropolitains qui, eux, sont déjà dans des règles qui sont bien établies et bien connues. Ouais. Ici, on est surtout dans un accompagnement de nos entreprises, on est dans un accompagnement des personnes qui sont en difficulté. Ce territoire a besoin encore de grandir. Et grandir, ça veut dire être accompagné par, on va dire, des éducateurs, entre guillemets, qui sont ces cadres qui sont sur le territoire, des cadres métropolitains, mais aussi de plus en plus de cadres mahorais, qui reviennent avec une très grande compétence et qui ont aussi l'avantage de bien connaître leur territoire. Qu'est-ce que vont être les actions importantes cette année ? Les actions importantes cette année, ce sont les grands axes que le préfet annoncera de toute façon, mais de la partie cohésion sociale, on va surtout travailler sur la problématique de l'habitat insalubre, donc du logement. On l'a déjà fait depuis un moment, on a eu plusieurs opérations et les villages relais on en parle bientôt, à Sun Tzu, vous étiez venu pour en parler également. Il va bientôt être opérationnel. Si vous passez du côté de Sun Tzu, vous verrez que ça monte très vite. Ouais. Donc ça va être ça déjà pour commencer. Et puis bien évidemment la problématique de l'insertion de la jeunesse. Alors aussi bien dans le champ éducatif que dans le champ professionnel. Et là, ça rejoint plutôt le côté rectorat alors ? Les deux. Les deux, parce qu'on travaille forcément en synergie. L'apport didactique, les compétences, les connaissances, c'est l'éducation. Alors éducation dans les écoles, dans les collèges, les lycées, bien évidemment, mais aussi dans le secteur associatif. Et une fois que cette éducation est faite, il y a la formation professionnelle. Et là, la formation professionnelle, ça sera le côté de la DETS, cette future entité donc du mariage, de la cohésion sociale et du travail. On voit bien les liens qui se font. Ça risque pas un peu de perdre les gens, tout ça, et pour finir ? Non, parce que pour l'instant, ils vont s'adresser aux mêmes personnes qui sont au même endroit, qui sont connues. Oui, donc, mais après ça va changer, les noms vont changer, les choses vont changer. Est-ce qu'ils n'ont pas à dire, mais je comprends plus. À un moment donné, on peut dire, écoutez, je comprends plus rien. Je suis où là maintenant ? Oui. Alors non, parce qu'en même temps, on est en train de créer tout un dispositif d'information et on va vers le public. C'est le gros terme qui s'appelle aller vers. Bon, c'est pas forcément d'un esthétisme fort, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire.
on va à la rencontre des publics, on va les chercher là où ils sont pour les amener dans les dispositifs. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre que ce soit eux qui viennent à nous. C'est l'État qui va aller à la rencontre des publics pour pouvoir mieux les insérer et mieux les comprendre. Oui, justement, les villages relais, qui c'est qui va gérer ces villages relais? Rectorat ou DIECT? Alors, il y a DIECT, DETS, bien évidemment, qui va mettre en place un appel à projet pour que ce soit des associations spécialisées avec des éducateurs qui gèrent ces villages relais, puisque c'est avant tout un accompagnement social. Mais à l'intérieur de ces villages relais, on a une maison qui sera une maison commune où on aura des cours de remise à niveau en français, en mathématiques et ainsi de suite, ou en gestion de budget, qui eux se feront en partenariat avec l'éducation nationale, par exemple. Oui, donc si on sépare les thèmes dans les deux nouvelles entités, ça va être ingérable. Pourquoi ça serait ingérable? Je m'entends très très bien avec mon collègue Gilles Albou. Oui, mais bon. non, c'est pas plus simple de tout maîtriser. Ou alors il faudrait faire une seule entité qui s'appelle l'État et qui fait tout. Ouais. Voilà, je pense que chaque niveau quand même d'intervention nécessite des professionnels. On ne travaille pas l'approche sociale d'une personne comme on attaque l'approche pédagogique d'une personne. J'ai été enseignant moi-même avant, donc je vois bien la différence entre le travail que je fais maintenant dans le domaine du social ou dans le domaine du sport quand j'étais encore dans la maîtrise du sport ou que quand j'étais enseignant. Voilà. On n'aborde pas les publics de la même façon. Donc il y a des spécialistes dans chaque discipline, mais ce qu'on demande, c'est que ces spécialistes ils travaillent ensemble, tout simplement. Peut-être éviter trop d'interlocuteurs avec la personne. Oui, alors ça c'est pareil, on va mettre en place des dispositifs où il y aura un référent, un jeune en difficulté, une famille en difficulté aura un référent. C'est ce qui permet effectivement d'éviter de partir dans tous les sens, et c'est ce référent qui fait le lien entre les spécialistes qui vont apporter les réponses. Il faut éviter qu'ils se perdent. Exactement. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour essayer d'y voir un peu plus clair dans toutes ces fusions. Je pense qu'on en reparlera au mois d'avril, entre la fusion avec plaisir. Avec la DIECT. Merci beaucoup, c'est tout pour ce temps de parole. Au revoir.